Elle vivait seule depuis déjà quelques années et, avec le temps, elle avait appris à apprivoiser le silence. Ce silence particulier, presque vivant, où le tic-tac de l'horloge semble un peu trop fort et où, derrière la fenêtre, résonnent les pas lointains d'inconnus. Ce soir-là, elle ne se sentait pas bien. Rien de brutal, rien de spectaculaire. Plutôt quelque chose de sournois, comme si son corps avait choisi ce moment précis pour réclamer de l'attention. Assise au bord de son lit, elle hésita longuement avant de composer le numéro pour faire venir un médecin à domicile. Quand la sonnette retentit, elle n'était pas encore tout à fait remise. En robe légère, les cheveux défaits, elle ouvrit la porte et se retrouva face à un homme un peu plus âgé qu'elle. Un regard calme, une voix posée, une sacoche bien tenue à la main, rien d'excessif. Il se présenta brièvement et la suivit jusqu'à sa chambre. Sans doute la fatigue et la faiblesse lui jouèrent-elles un mauvais tour. Elle n'avait pas eu le temps de se reprendre complètement et, lorsqu'il entra dans la pièce, un court instant de silence s'installa, un de ces silences lourds, presque palpables. Il s'arrêta net, détourna légèrement les yeux, puis, avec douceur mais fermeté, lui fit remarquer que ce n'était pas approprié. Dans son ton, aucune dureté, seulement le sérieux du professionnel et une surprise discrète. Elle rougit, se redressa aussitôt, le cœur battant. Elle aurait voulu disparaître, mais au lieu de cela, elle se mit à parler, d'abord pour se justifier, ensuite pour raconter. La solitude, les soirées trop longues, ces moments où le corps semble décider sans consulter l'esprit. Il l'écoutait attentivement, sans jugement, sans l'interrompre. Et cela, étrangement, la rassurait. L'examen fut rapide, rien de grave. De la fatigue, un trop-plein de tension. Il conseilla du repos, de l'eau, du calme. Pourtant, ils ne se quittèrent pas immédiatement. La conversation continua d'elle-même, glissant vers des sujets simples, la vie quotidienne, les fragilités que chacun cache tant bien que mal. Elle se surprit à penser que cela faisait longtemps qu'elle n'allait pas parler ainsi avec un homme, sans façade, sans rôle à jouer. Dehors, la nuit était tombée pour de bon. La pluie se mit à frapper doucement la fenêtre. En regardant l'heure, il expliqua que rentrer par ce temps n'était pas idéal. Il demanda, avec une prudence presque timide, si cela la dérangeait qu'il reste pour la nuit sur le canapé, simplement pour s'assurer qu'elle irait mieux. Elle accepta d'un signe de tête. Une chaleur étrange se répandit en elle, mêlée d'une légère inquiétude. Elle ne savait pas encore que cette nuit allait bouleverser bien des choses. Que, entre les mots mesurés et les regards furtifs, quelque chose était déjà en train de naître. Quelque chose de discret, mais de difficile à ignorer. La nuit s'installa lentement dans l'appartement, comme si elle prenait son temps. Elle lui proposa une couverture, un verre d'eau chaude. Des gestes simples, presque banals, mais chargés d'une attention nouvelle. Elle se surprenait elle-même à observer chacun de ses mouvements. Sa façon de poser sa sacoche près du canapé, de retirer sa veste avec retenue, de parler doucement, comme pour ne pas troubler l'air déjà fragile entre eux. Elle retourna dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte. Elle s'allongea sans vraiment dormir, son esprit vagabondait. Elle se demandait s'il était raisonnable de se sentir ainsi si vite. Et pourtant, quelque chose en elle se calmait. Sa présence, même à distance, avait un effet inattendu. Elle écoutait les bruits discrets du salon, un pas, une respiration, le froissement du tissu. Au bout d'un moment, elle se leva. Ce n'était pas une décision claire, plutôt un élan. Elle passa par la cuisine, versa 2 tasses de tisane, puis s'approcha du canapé. Il la regarda, surpris, mais sans gêne. Ils échangèrent quelques mots à voix basse. Rien d'important en apparence. Le genre de phrase que l'on oublie vite, mais dont on se souvient longtemps. Ils parlèrent du temps qui passe, de ces moments où la vie semble suspendue. Il évoqua son métier, la fatigue, les nuits passées chez des patients qu'il ne reverrait jamais. Elle lui confia combien la solitude pouvait parfois peser, même quand on pense y être habitué. Les mots coulaient avec une facilité déconcertante. Il y eut un silence, pas gênant, un silence plein. Elle s'assit un peu plus près. Pas par calcul, plutôt parce que cela semblait naturel. Il tourna légèrement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Elle sentit son cœur accélérer, sans comprendre pourquoi ce détail précis faisait autant d'effet. Il posa une question simple, presque anodine, sur son état. Elle répondit qu'elle se sentait mieux. Beaucoup mieux. Elle sourit, un sourire différent, plus lent. Il le remarqua. Elle le vit dans ses yeux. Il y avait là une hésitation, une retenue consciente, comme s'il se rappelait sans cesse pourquoi il était venu, et ce qu'il devait rester. Elle posa sa tasse, ses doigts effleurant les siens par inadvertance, ou peut-être pas tout à fait. Personne ne retira sa main immédiatement. Ce contact bref, discret, suffit à changer l'atmosphère. Elle sentit une chaleur familière mais oubliée, quelque chose de profondément humain. Ils ne parlèrent plus pendant un moment. Le monde extérieur semblait loin. La pluie avait cessé.
Il lui proposa de se reposer, de retourner se coucher. Elle acquiesça, mais resta encore quelques secondes. Comme si partir était devenu difficile. Lorsqu'elle se leva enfin, il l'accompagna jusqu'à la porte de la chambre. Ils s'arrêtèrent là, trop près. Elle murmura un remerciement. Il répondit doucement, leurs voix se frôlaient presque, et dans ce couloir faiblement éclairé, ils comprirent tous les deux que la nuit n'avait pas encore livré tout ce qu'elle contenait. Ils restèrent immobiles un instant, comme suspendus. Le couloir semblait plus étroit, la lumière plus douce. Elle sentit que reculer serait facile, presque logique. Avancer, en revanche, demandait un certain courage. Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait plus de surprise dans son regard, seulement une attention profonde, presque inquiète, comme s'il voulait être sûr de ne pas dépasser une limite invisible. Elle entra la première dans la chambre. Le geste était simple, mais il changeait tout. Il la suivit après une courte hésitation, refermant doucement la porte derrière lui. Le silence s'installa à nouveau, différent de celui du début de la soirée. Plus intime, plus chargé, ils parlèrent encore un peu, de choses sans importance ou peut-être essentielles. Elle s'assit sur le bord du lit. Il resta debout quelques secondes, puis s'assit à son tour, à distance raisonnable. Il lui demanda si elle se sentait vraiment mieux. Elle répondit que oui, que quelque chose s'était apaisé en elle. Elle ne précisa pas quoi. Il n'insista pas. Leurs épaules se frôlèrent. Aucun des deux ne se déplaça. Le temps semblait s'étirer. Elle remarqua les petites rides près de ses yeux, traces d'années passées à observer, à écouter. Cela lui inspira une confiance inattendue. Elle posa sa main sur la sienne, lentement, comme pour tester une réaction. Il ne la retira pas. Au contraire, ses doigts se refermèrent légèrement, avec retenue. Ce qui suivit ne fut ni précipité ni théâtral. Plutôt une suite de gestes mesurés, presque timides. Un rapprochement progressif, des respirations qui se calquent l'une sur l'autre. Ils semblaient tous deux conscients de l'instant, de sa fragilité. Rien n'était dit clairement, mais tout était compris. La nuit passa sans qu'ils ne s'en rendent compte. À certains moments, il parlait à voix basse, à d'autres, il laissait le silence faire son œuvre. Il y avait dans cette proximité quelque chose de rassurant, loin des élans irréfléchis. Une chaleur partagée, simple, humaine. Aux premières lueurs du matin, il se leva doucement. Elle ouvrit les yeux, encore enveloppée de cette sensation de calme. Ils échangèrent un regard. Pas de promesses, pas de grandes phrases. Juste une compréhension tacite. Il devait partir, elle le savait. Lui aussi, avant de quitter l'appartement, il se tourna vers elle. Il lui dit qu'il espérait qu'elle irait bien, vraiment. Elle répondit avec un sourire sincère. Lorsqu'il ferma la porte derrière lui, l'appartement retrouva son silence habituel. Mais il n'était plus le même. Elle resta un moment immobile, puis se leva. Elle se sentait différente, pas transformée, non, simplement réveillée. Cette nuit n'avait pas tout changé, mais elle avait laissé une trace. Et parfois, se dit-elle en regardant par la fenêtre, c'est largement suffisant pour donner envie de continuer à avancer.